La rêverie, si vous ne le savez pas déjà, est un conseil des rois qui sont affiliés au gouvernement mondial. Elle a lieu tous les 4 ans et comme vous le savez tous, cette année, dans l'univers de One Piece, elle aura lieu. Quels sujets seront abordés? Quelles mesures seront prises? Moi, je pense que cette année, la rêverie sera celle du changement. Avant de commencer toute chose, j'aimerais vous dire que cette théorie sera très courte. Donc ne vous étonnez pas si elle dure 3, 4, voire 5 minutes. C'est plus une mini-théorie qu'une vraie grosse théorie qui dure 9-10 minutes. J'espère qu'elle vous plaira et go! Ah, la fameuse rêverie, je l'attends depuis longtemps, vous savez. Dans le chapitre 823, on a eu un bref aperçu de quels seront les rois qui vont participer à la rêverie qu'on connaît et que les Mugiwara ont déjà rencontrés. Donc en résumé, il y a le roi Neptune de l'île des hommes poissons, le roi Cobra du royaume d'Alabasta, le roi Riku de Dressrosa, le roi Elisabello II du royaume de Prodence et le roi Dalton du royaume de Sakura et anciennement royaume de Drum. Là où je veux en venir, c'est si Luffy est abordé dans les discussions à cette rêverie, ces rois-ci le défendront vu que Luffy a sauvé leur île respective. Mais maintenant, trêve de bavardage et quels changements auront lieu dans cette rêverie? Souvenez-vous, à Dressrosa, Fujitora prévoyait d'abolir le système des capitaines corsaires. Eh bien, je pense qu'il va être aboli lors de cette rêverie. Mais si les capitaines corsaires sont abolis, il y aura un souci au niveau des 3 grands pouvoirs, qui sont, je vous le rappelle, composés des 4 empereurs, des 7 capitaines corsaires et des 3 amiraux de la marine. Ces 3 grands pouvoirs garantissent ensemble l'équilibre du monde de One Piece, donc ils ne doivent être en aucun cas perturbés. Mais l'abolition des capitaines corsaires est primordiale, car cela fait déjà 2 fois qu'un Shichibukai profite de son statut pour s'octroyer un pays. Là je fais bien sûr référence à Crocodile et à Doflamingo. Le gouvernement mondial doit trouver un nouvel ordre qui lui sera beaucoup plus fidèle. Et plus question de prendre des pirates car on a déjà vu le résultat avec les capitaines corsaires. Je crois que les capitaines corsaires vont être remplacés par des chasseurs de primes. Les 7 chasseurs de primes et non plus les 7 capitaines corsaires. Déjà cela fait longtemps qu'Oda n'en a plus introduit dans l'œuvre. Le dernier était Jean Ango à Dressrosa. Ce sera peut-être l'occasion de revoir Johnny et Yosaku dans l'œuvre car ils étaient des chasseurs de primes. Et on les a revus dans une mini-aventure et franchement ils sont devenus bien classe. Ce sera aussi peut-être l'occasion pour Eiichiro Oda d'introduire ce personnage au milieu en brun et en orange. Car je pense fortement que c'est un chasseur de primes. Si vous ne savez pas ce que c'est que cette image, c'est tout simplement 4 personnages qu'Eiichiro Oda a dessinés en 1999 et il a dit à l'époque qu'il allait tous les introduire. Pour l'instant, il n'a introduit que Boa Hancock qui est en haut à gauche. Maintenant, un peu d'histoire. Si vous ne le savez pas déjà, les capitaines corsaires ont réellement existé. De plus, ils ont été abolis en 1856 après le traité de Paris. Ce traité a été signé par 52 pays lors d'une réunion. Cela ne vous rappelle rien ? Moi, ça me fait fortement rappeler la rêverie. Peut-être que Eiichiro Oda s'inspirera de cet événement historique pour créer l'abolition des capitaines corsaires. Enfin voilà, maintenant il y aura sûrement plein de choses qui vont se passer lors de cette rêverie, comme peut-être une apparition de Dragon, peut-être que Akainu, Kong et quelques-uns des amiraux seront présents aussi, peut-être qu'on aura aussi des informations sur le siècle oublié. On a bien vu que Nefertari Cobra dans le chapitre 823 voulait savoir des choses sur les poneglyphes. Ça risque certainement d'être une rêverie de folie et elle va apporter beaucoup de changements dans le monde de One Piece. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette théorie, merci de l'avoir regardé. Je vous l'avais dit, ça allait être une mini théorie, donc voilà, pas grand chose à dire, à part le fait que les capitaines corsaires vont peut-être être remplacés par des chasseurs de primes, donc voilà.
Ou sinon n'hésitez pas à suivre mon Facebook et à liker mon Twitter, petite blague marrante, n'est-ce pas? Et j'aimerais placer une grosse pub à un pote à moi qui s'appelle Manga Workout, qui fait des vidéos superbement bien réalisées sur de l'entraînement, du workout, etc. Donc maintenant je vous mets la bande-annonce de sa chaîne, n'hésitez pas à y aller, il fait du très lourd en termes de vidéos. Et donc voilà, je taquais les gens.